Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous explique le lien entre les puissances de 10 et les préfixes que vous retrouvez devant les unités que vous connaissez, les mètres, les grammes, les litres, etc. Pour bien comprendre, commençons par un exemple que vous connaissez bien. L'unité de masse, vous savez que c'est le gramme. Le gramme, sa notation, c'est petit g. Mais si je vous demande combien vous pesez, vous n'allez pas me répondre en grammes. Vous allez utiliser le kilogramme. Et kilo, c'est ce qu'on appelle un préfixe. C'est une partie qu'on vient fixer avant l'unité pour former en quelque sorte une nouvelle unité qui va être un multiple du gramme. En abrégé, le kilo, il se note avec la lettre minuscule K, et donc le kilogramme, ça se note KG. Et kilo, vous savez que ça veut dire 1000. Donc un kilogramme, c'est 1000 grammes. Et comme 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est une puissance de 10, c'est 10 à la puissance 3, 10 exposant 3, j'ai 3 fois le facteur 10 ici, donc un kilogramme, c'est 10 puissance 3 grammes. Et à chaque préfixe, en fait, on va pouvoir associer une puissance de 10. Pour le kilo, c'est 10 puissance 3. Et cela va fonctionner quelle que soit l'unité. Si je ne travaille plus avec une unité de masse, mais avec une unité de longueur, le mètre qui se note petit m, et bien le kilomètre qui va se noter donc km est égal à 10 puissance 3, c'est toujours la même puissance, mètre. Alors vous voyez ici que notre préfixe kilo, il nous permet de créer une unité qui est plus grande que l'unité de départ. Un kilomètre, c'est 1000 mètres, c'est plus grand qu'un mètre. Et certains préfixes vont nous permettre de créer également des sous-multiples, c'est-à-dire des unités qui vont être plus petites que l'unité de départ. C'est le cas avec le préfixe centi. Le centimètre, un centimètre, c'est plus petit qu'un mètre. Un centimètre, qu'est-ce que c'est? C'est un centième de mètre. Et un centième de mètre, donc je peux l'écrire sous forme de fraction, et je reconnais ici 100. Encore une fois, 100 c'est une puissance de 10, c'est 10 au carré 100. Mais vous devez savoir que lorsqu'on a 1 sur 10 exposant 2, eh bien ceci, ça s'écrit à l'aide d'une puissance de 10 avec un exposant négatif. 1 sur 10 puissance 2, c'est 10 puissance moins 2. Et donc le centimètre, alors le préfixe centi, il se note avec la lettre petit c, eh bien le centimètre, il va s'écrire aussi sous la forme d'une puissance de 10 de mon unité de départ. 1 cm, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Et encore une fois, à chaque préfixe correspond donc une puissance de 10. Et quand on va voir un préfixe qui indique qu'il forme une unité qui est plus petite que l'unité de départ, eh bien on aura une puissance de 10 avec un exposant négatif. Je vous rappelle que 10 puissance moins 2, comme c'est 1 sur 10 au carré, c'est 1 sur 100. En écriture décimale, c'est 0,01, c'est 1 centième. Donc quand on aura un exposant négatif, on aura bien un nombre ici qui est plus petit que 1. Quand on aura un exposant positif, on aura un nombre qui est plus grand que 1. Alors des préfixes, il en existe beaucoup d'autres et tous ceux que vous avez à connaître sont résumés dans ce tableau. Alors comment fonctionne ce tableau? Eh bien regardez, par exemple, on retrouve notre préfixe kilo. Eh bien kilo, regardez son symbole, on l'a déjà dit, c'est la lettre petit k. Et donc la puissance de 10 qui correspond au kilo, c'est 10 puissance 3, c'est 1000. Le préfixe kilo, il va nous permettre de former une unité plus grande que l'unité de départ. Et puis on retrouve également les préfixes qui vont nous permettre de trouver des unités plus petites que l'unité de départ. Donc on retrouve le centi ici, on l'a dit, qui se note avec un petit c, et la puissance de 10 associée à centi, c'est 10 puissance moins 2. Alors, une petite remarque concernant le préfixe micro. Donc, micro, ça correspond à 10 puissance moins 6 fois l'unité de départ, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est un 1 avec 6 zéros, c'est 1 million. Donc ça, c'est 1 sur 1 million, donc c'est 1 millionième. Donc c'est vraiment tout petit. Et donc, le symbole pour micro, on ne peut pas prendre le M, il est déjà pris pour milli, donc on a pris une lettre grecque, donc vous ne la connaissez pas forcément cette lettre, donc voilà comment elle s'écrit cette lettre grecque, et elle se prononce mu. Bien, pour vous entraîner à manipuler ce petit tableau, je vous propose l'exercice suivant. Vous avez 4 conversions à réaliser, à chaque fois il s'agit de compléter avec un nombre décimal. Donc faites pause, prenez le temps de réfléchir, et on se retrouve tout de suite après pour la correction.
Allez, on corrige. Donc première question, on reconnaît ici le symbole grand G qui est le symbole du giga, c'est-à-dire que ça correspond à 10 puissance 9 fois l'unité de départ. Donc un gigawatt, eh bien c'est une fois 10 puissance donc 9 watts. Et donc 10 puissance 9, hein, c'est un 1 avec 9 zéros, donc c'est 1 milliard. Donc ça va nous faire 1 milliard de watts. Donc je recopie bien ici mes 9 zéros et donc voilà la première réponse. Deuxième question, donc on voit le symbole grand M. Grand M c'est pour méga, donc ça c'est 523 mégaoctets et un méga c'est 10 puissance 6 fois l'unité de départ. Donc 523 mégaoctets c'est 523 fois 10 puissance 6 octets. Et 10 puissance 6, c'est un 1 avec 6 zéros, c'est un million. Et donc ça nous donne 523 millions d'octets. Donc ne confondez pas hein, le petit O de octet hein, avec les zéros. Donc voilà la deuxième réponse. On passe à la 3, on reconnaît le petit m de milli, du préfixe milli, donc qui correspond à 10 puissance moins 3. Donc 1 millilitre, c'est une fois 10 puissance moins 3 litres. 10 puissance moins 3, hein, c'est 1 sur 10 puissance 3, c'est 1 sur 1000, c'est 1 millième, donc en écriture décimale, c'est 0,001 litre. Et le dernier, on retrouvait la lettre N, ici le symbole petit n pour le préfixe nano, et nano c'est 10 puissance moins 9 fois l'unité de départ. Donc 5 nanomètres, c'est 5 fois 10 puissance moins 9 mètres. Et donc 10 puissance moins 9, c'est 1 sur 10 puissance 9. 10 puissance 9, c'est 1 milliard, donc c'est 1 sur 1 milliard, c'est 1 milliardième. Donc si je l'écris doucement ici, là, je vais avoir 3 zéros après la virgule, encore 3 zéros, et mon 1 ici, il est en 9e position hein, après la virgule. Donc ça, ce sont toujours des mètres, et donc finalement 5 nanomètres, c'est 0, je fais la multiplication, c'est 0,00, encore 3 zéros, et cette fois-ci, hein, le 1 est multiplié ici par le 5. Et donc voilà, en mètres, ce que ça me donne. Voilà, ceci achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.